Précédemment, dans les épisodes de La vie d'un artiste, nous avions laissé Hector Berlioz en grande difficulté avec son couple avec Harriet Smithson. Aujourd'hui, un peu plus de légèreté, on va partir pour la Russie, où Berlioz va connaître une petite idylle avec une jeune choriste. Pour en parler, on va se rendre dans la chambre natale dédiée au voyage du compositeur. Suivez-moi. C'est en 1847 que Berlioz décide de se rendre en Russie pour une tournée entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Le voyage va durer 3 mois, ça va être un grand succès pour lui avec des représentations notamment de la Damnation de Faust ou encore de Roméo et Juliette. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il va retenir de cette tournée, comme en témoigne une lettre qu'il écrit à un ami quelques semaines plus tard. Je vous la lis. Puisque j'en suis à vous faire des confidences, croiriez-vous que je me suis laissé prendre à Pétersbourg par un amour véritable, autant que grotesque, pour une de vos choristes? Ici, je vous laisse lire à grand orchestre et dans les modes majeurs. Allez, allez, ne vous gênez pas. Je continue. Par un amour poétique, atroce et parfaitement innocent, avec ou sans calembour, pour une jeune fille, pas trop jeune, qui me disait « Je vous écriverai ». Combien de promenades nous avons faites ensemble dans les quartiers excentriques de Pétersbourg et jusque dans les champs, de 9 à 11 heures du soir. Que de larmes amères j'ai versées quand elle me disait, comme la Marguerite de Faust, « Mon Dieu, je ne comprends pas ce que vous pouvez trouver en moi. Je ne suis qu'une pauvre fille bien en dessous de vous. Il n'est pourtant pas possible que vous m'aimiez ainsi, etc., etc. » C'est pourtant si possible que c'est vrai, et que j'ai pensé crever de désespoir quand j'ai passé devant le Grand Théâtre, en quittant en poste Pétersbourg. De plus, j'ai été réellement malade à Berlin de ne pas y trouver une lettre d'elle. Elle m'avait tant promis qu'elle m'écriverait. Et à Paris aussi, point de nouvelles. Moi, j'ai écrit, on ne m'a pas répondu. C'est indigne, tenez mon ami, vous êtes un bon garçon, ne riez plus, car en vous parlant, je pleure à chaudes larmes. Et soyez tout à fait bon, remettez-lui le billet si inclus, et dites-lui même, si vous pouvez, combien elle me rend malheureux en ne me donnant pas de ses nouvelles. Elle est sans doute mariée maintenant. Son fiancé, qui partit pour la Suède le soir de mon premier concert, est certainement revenu depuis longtemps. Elle s'abîme toujours les doigts à faire des corsets chez sa sœur qui en tient une fabrique, mais pas assez cependant pour qu'elle ne puisse m'écrire. Elle peut et elle sait écrire puisqu'elle sait 5 langues, le russe, le français, à part quelques petites fautes comme celles que je vous ai citées, l'allemand, le danois et le suédois. Ô Dieu, je nous vois encore sur le bord de la Newa, un soir au soleil couchant. Quelle trompe de passion! Je lui broyais le bras contre ma poitrine. Je lui chantais la belle phrase de l'adagio de Roméo et Juliette. Vous savez si je l'aime. Je lui promettais, je lui offrais tout ce que je pouvais promettre et offrir, et je n'ai pas obtenu seulement 2 lignes depuis mon départ. Je ne suis même pas sûr que ce soit elle qui m'a fait un signe d'adieu au loin, au moment de monter en voiture à la poste. Adieu, adieu, vous m'écriverez, vous, au moins. Comme il se peut fort bien qu'elle soit mariée d'une façon ou d'une autre maintenant, tâchez, pour ne pas la compromettre, que personne ne s'aperçoive de votre message. Et répondez-moi sans trop vous moquer de moi. La jeune choriste russe n'est pas la seule qui est déjà engagée, puisque je vous le rappelle, Hector Berlioz est à ce moment-là toujours marié à Harriet Smithson, qui est à Paris, et il a toujours sa maîtresse, Marie Recio, qui l'accompagne, qui plus est, dans ce voyage en Russie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette petite aventure, probablement platonique, est restée sans suite, puisqu'elle n'est même pas évoquée d'ailleurs dans d'autres lettres à sa famille ou dans ses mémoires. Par la suite, on sait qu'il poursuit sa liaison avec Marie Recio, et on va voir que d'autres tourments amoureux attendent Hector Berlioz. Et c'est pour cela qu'on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de La vie d'un artiste. À bientôt!